plus grands acteurs, les plus grands artistes, les plus grands sportifs automatiquement, ou alors avec une intervention très faible de l'être humain. Opportunité numéro 4, utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans sa vie personnelle et donc avoir plus de temps pour gagner de l'argent. Ça va pas forcément durer, mais je peux vous promettre que pendant 1, 2, 3 ans, il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se faire payer comme s'ils travaillaient 8 heures par jour, alors qu'en réalité, ils travaillent 1 heure par jour. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'économie met du temps à s'adapter. Vous pouvez donc aujourd'hui avoir un emploi ou trouver un emploi qui prend énormément de temps, comme par exemple community manager, où vous devez créer plein de posts pour un réseau social, bien analyste, un taf où vous devez faire des rapports, et en fait, devenir 10 fois plus efficace grâce à ChatGPT. Imaginons ce cas de figure, vous êtes payé pour faire un rapport par jour, ça vous prenait 8 heures. Aujourd'hui, vous apprenez à maîtriser ChatGPT et vous arrivez à le faire en 1 heure à la place. Et bien vous pouvez garder le même emploi, travailler 1 heure au lieu de 8 heures, et utiliser les 7 heures qui vous restent pour lancer un business en ligne par exemple. Si aujourd'hui vous avez un taf et que vous devenez 10 fois plus productif, ça peut vous permettre de gagner énormément de temps dans votre taf actuel. Vous pouvez même carrément aller rechercher un taf et savoir que vous allez être beaucoup plus efficace grâce à ces outils-là. Donc utiliser le temps supplémentaire que vous avez pour faire autre chose. Au-delà de votre travail, il y a énormément de choses dans votre vie perso où vous allez pouvoir vous dégager du temps. Je pense notamment à tout l'administratif que vous devez gérer. Si par exemple dans votre vie perso, vous perdez du temps à écrire des lettres, des emails. Par exemple, je sais que je devais répondre à des emails de l'armée et ça me prenait un temps pas possible. Et bien là, ChatGPT peut le faire à votre place. Si vous devez envoyer des emails à votre université, au service des impôts, à l'administration, à votre école, à votre voisin, à votre ancien employeur, à vos parents, à votre grande-tante, votre cousin, bref, tout ce qui est écrit, vous pouvez le faire beaucoup plus vite grâce à ces outils. Vous allez aussi pouvoir gagner énormément de temps dans vos études. Certes, la plupart des écoles mettent en place actuellement des technologies pour pouvoir détecter si ça a été écrit par ChatGPT ou pas, mais c'est beaucoup plus facile si vous avez un certain devoir d'écrire vous-même quelque chose, si vous avez déjà à côté de vous 5 exemples de textes qui ont été écrits par une intelligence artificielle. Vous allez pouvoir gagner du temps quand vous devez apprendre des choses. Par exemple, j'utilise ChatGPT pour me faire des résumés de toutes les vidéos YouTube que je regarde et ça me permet de plus avoir à prendre de notes en même temps que je regarde des vidéos YouTube sur un certain sujet où je veux me former. Finalement, vous allez même pouvoir utiliser ChatGPT pour gagner du temps sur des hobbies, sur des trucs fun. Chaque année, j'organise par exemple des vacances avec tous mes potes et c'est moi qui gère l'intégralité du programme. Et bien pour l'édition 2023, je vais gentiment donner les données brutes à ChatGPT et lui demander d'écrire un magnifique programme pour mes prochaines vacances d'été. Et si je veux me faire un kiff, je peux même lui demander de l'écrire sous forme de rap ou de parler comme Yoda. 5e opportunité, créer un business basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il existe 4 catégories principales de business que vous pouvez créer. Le premier, ça va être celui d'agence. On en a parlé plus tôt, vous utilisez l'intelligence artificielle pour être meilleur dans la réalisation d'une tâche, vous formez des équipes et vous proposez ces services à vos clients. Mais vous pouvez le faire sur plein de trucs différents. Copywriting, création de contenu vidéo, création de logos, création d'identité visuelle, gestion du service après-vente, etc., etc., etc. Vous pouvez aussi créer un SaaS, un logiciel qui va se connecter aux API d'intelligence artificielle tels que GPT-3 ou Stable Diffusion et qui va vous permettre d'aider vos clients sur des tâches spécifiques de manière plus ergonomique que l'interface de Midjourney ou de ChatGPT. Un exemple parfait, c'est Jasper qui permet de faire des textes publicitaires, mais en réalité, les fondateurs, ils ont juste fait le front-end, l'apparence visuelle qui est en contact avec les utilisateurs. Et par derrière, ils vont tout simplement connecter leur logiciel à GPT-3, qui est le même outil d'intelligence artificielle que ChatGPT. Et en fait, ils payent OpenAI, l'entreprise créatrice de GPT-3, à chaque millier de requêtes. Vous pouvez donc, sans créer une intelligence artificielle, vendre un logiciel d'intelligence artificielle. Vous pouvez bien sûr faire un logiciel, vous pouvez aussi faire une application, comme ça a été le cas pour Lensa, une application mobile qui s'est connectée de nouveau à l'API, l'interface de Stable Diffusion, et qui a permis aux utilisateurs de pouvoir créer des avatars directement depuis leur téléphone. Ils n'ont pas eu à inventer une intelligence artificielle, ils l'ont tout simplement connectée, se sont concentrés sur un usage spécifique et ils ont dépassé le 1 million de chiffre d'affaires en un jour. Finalement, vous pouvez aussi faire un générateur, donc un petit site internet qui sera connecté de nouveau à une intelligence artificielle qui permet par exemple de générer des prénoms, de générer des poèmes, de générer des prières, de générer des logos, etc., etc. De nouveau, de manière assez simple en utilisant des API. Si ces opportunités business spécifiques vous intéressent, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite par rapport à ça, qui apparaîtra à l'écran normalement en haut à droite, juste ici. Opportunité numéro 6, vous pouvez aider les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle. J'avais vu récemment un article sur un jeune entrepreneur français qui avait à peine 35 ans et une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros. Il l'avait fait en aidant les entreprises à utiliser le cloud, donc à stocker, à gérer les données via Internet. Et bien, je pense que très bientôt, il y aura un entrepreneur encore plus jeune qui va faire encore plus d'argent et cette fois en aidant les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle. Il existe énormément de manières de faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle en B2B. Vous allez choisir une utilisation de l'intelligence artificielle, vous allez devenir expert dedans, vous allez ensuite aider les PME ou les grosses entreprises à utiliser ces solutions en interne. Les grosses entreprises, elles ont énormément de
peine à s'adapter à l'évolution des technologies et c'est très dur pour elles de le faire en interne. Elles vont donc souvent demander à d'autres entreprises de mettre en place des solutions technologiques avancées pour eux. Vous allez avoir des entreprises qui vont aider à moderniser l'utilisation des logiciels RH, donc des ressources humaines d'une entreprise. Et vous allez avoir des entreprises qui aident à gérer la comptabilité, des entreprises qui aident à mettre en place un logiciel de gestion interne, etc., etc. Et donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez aider les entreprises, par exemple, à créer une base de données qui sera utilisée par l'intelligence artificielle parce que ChatGPT est très fort pour faire ça. Vous pouvez, par exemple, créer une base de données avec tous les clients d'une accident voiture, par exemple, leur spécificité, leur âge, des accidents qu'ils ont fait, etc., etc. Ensuite, vous pouvez demander à ChatGPT de ressortir tous les clients qui ont fait un accident d'une certaine manière et fournir le résultat, dégager les tendances principales et faire une analyse des tendances. Et il va ensuite pouvoir rédiger un rapport qui sera très utile pour prendre des décisions en interne. Vous pouvez donc créer une entreprise qui aide les autres entreprises à créer des bases de données et les exploiter avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi aider les entreprises à gérer des chatbots. Vous allez donc arriver dans une entreprise, parler au support client, aller référencer tous les mails, les échanges qui ont eu lieu depuis la création de l'entreprise, les classer et donner cette information à GPT-3. Vous allez pouvoir l'entraîner et vous allez pouvoir créer un chatbot qui va répondre automatiquement à 99% des clients. Vous allez aussi pouvoir personnaliser les utilisations de GPT-3, les utilisations de Stable Diffusion en fonction des entreprises. Vous prenez une niche spécifique et vous intégrez cette solution à celle-ci. Je pense que c'est un business un poil plus complexe parce qu'on est en B2B, mais je peux vous assurer qu'il y a des millions et des millions et des millions à se faire là-dedans pendant les prochaines années. Opportunité numéro 7 qui va vous permettre de gagner de l'argent sans rien faire grâce à l'intelligence artificielle, c'est tout simplement d'investir dans l'intelligence artificielle. Si comme moi vous êtes convaincu qu'on n'est qu'au début des changements qui vont s'opérer dans l'économie avec cette nouvelle technologie, ça peut être une bonne idée d'investir dessus. Attention, 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 on est en pleine hype. C'est pas forcément le meilleur moment. Et il existe deux scénarios à partir d'aujourd'hui. Soit l'intelligence artificielle continue à faire des progrès monumentaux et on se rend compte qu'on est vraiment qu'au début de l'utilisation de celle-ci, et bien à ce moment-là, les entreprises, les actions que vous pouvez investir aujourd'hui, et bien vont continuer à augmenter. Soit comme c'est souvent le cas quand il y a une telle hype, et bien on se rend compte que certes ça change pas mal de choses, mais qu'au final c'est pas un changement si monumental que ça, et donc il y a en tout cas temporairement une redescente de la hype et une baisse des prix. Si vous voulez vous la jouer safe, c'est peut-être bien d'attendre quelques mois, voir si la hype se calme et d'investir à ce moment-là. Ou alors, si vous êtes très optimiste, vous pouvez déjà commencer maintenant à investir dans des actifs qui sont reliés à la performance de l'intelligence artificielle. Ce que je fais personnellement et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du DCA, comme d'habitude, d'investir tous les mois ou tous les ans dans cette industrie et d'avoir une vision vraiment long terme, car je pense que c'est une évidence que dans 5, dans 10 ans, eh bien, cette industrie aura une place beaucoup plus importante dans notre société. Si vous êtes convaincu et que vous voulez investir, c'est en fait pas si facile que ça de choisir quelle action, quel titre il faut acheter. On peut se placer sur des entreprises comme Google qui a fortement investi dans l'intelligence artificielle ou Microsoft qui est un allié proche de OpenAI qui sont propriétaires d'une grosse partie de cette entreprise qui a créé ChatGPT. Il existe aussi de nombreux fonds, même des ETF qui sont focalisés sur les investissements dans cette industrie. Et si cette vidéo dépasse les 10 000 likes, eh bien je ferai une vidéo complète sur comment investir sur l'intelligence artificielle. Quoique, j'ai déjà mentionné avant que je ferais potentiellement une vidéo sur l'intelligence artificielle et le e-commerce. Je vous laisse décider, battez-vous dans les commentaires. Si je vois plus de commentaires pour une vidéo sur les investissements dans l'IA, je la ferai. Si je vois plus de commentaires sur une vidéo qui parle d'e-commerce et d'IA, je la ferai. Dans tous les cas, il faut que cette vidéo dépasse les 10 000 likes si vous voulez une vidéo supplémentaire sur le sujet. Il y a quelques années, j'étais encore fauché et j'ai justement utilisé les business en ligne pour complètement transformer ma vie et gagner plusieurs dizaines de millions d'euros. Si mon histoire vous intéresse, vous voulez savoir comment j'ai fait et que je vous raconte toutes les étapes de mon parcours, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant et à aller la visionner. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao!